Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez bien ce nouveau confinement et j'espère que vous n'êtes pas trop perturbés d'avoir les vacances une semaine à l'avance. Alors pour cette séance, donc on va faire la feuille de route numéro 6. Euh, Avant, quelques précisions quand même. Pour vous aider, si jamais vous avez des questions, ou alors que ce soit sur les exercices que vous aurez à faire, ou sur le DM pour les élèves de Madame Merdy, je serai disponible en visio, alors, jeudi et vendredi, donc de 10h30 à midi. Donc c'est pas un cours obligatoire, hein, c'est juste si jamais vous avez des questions à poser, vous vous connectez et puis normalement je serai là. Euh, donc c'est facultatif, hein, c'est juste si vous avez des soucis et que vous avez besoin de me poser des questions. Euh, Aussi, au sujet du devoir maison pour les élèves de Madame Merdy, comme j'avais prévu que vous me le rendiez soit cette semaine, soit la semaine prochaine, selon le groupe, forcément le planning est un petit peu chamboulé. Donc pour rendre le DM, ce sera donc en numérique et ce sera avant le mardi 27 avril. Donc ce sera à rendre sur bit.ly/ rendu travail 1G comme d'habitude. Sauf que, attention, il faudra que vous mettiez une adresse mail sur votre copie, donc pour que je puisse vous renvoyer le devoir maison une fois corrigé. A priori, donc, enfin, j'espère qu'il est déjà bien avancé et éventuellement, donc vous pouvez vous connecter soit demain, soit après-demain, enfin jeudi ou vendredi, euh, pour, euh, pour poser vos questions. Mais sinon, je ferai aussi a priori un visio le mardi 27. Enfin, je serai euh, en visio si jamais vous avez des questions le 27 avril, donc non, pareil, de 10h30 à midi. Bon, j'espère que donc cette vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer d'être assez rapide et de vous donner l'essentiel. Euh, Bon, si jamais il y a des points que vous comprenez pas et que vous avez besoin que je revienne dessus, vous pourrez toujours donc venir en visio pour me poser les questions. Donc on commence avec donc cette feuille de route numéro 6. Tous les documents là que j'utiliserai, ils seront joints sur Pronote évidemment. Alors dans cette feuille de route, on va essayer de savoir comment déterminer si un jeu est équitable. Donc avec l'activité sur des jeux de grattage. Alors, petite introduction. Donc les jeux de grattage sont apparus en France dans les années 80, peu après la création et les débuts de la Française des Jeux. À visée populaire avec le faible coût du ticket et la présentation très ludique, ils sont rapidement devenus incontournables. D'une manière générale, les jeux de grattage ont pour point commun d'offrir une chance sur 4 de gagner au moins 1 euro. Alors, on va prendre un exemple de jeu de grattage plutôt simple avec donc un ticket qui se présente comme celui-ci. Donc on a trois numéros là, donc 12, 9 et 3 pour notre ticket à nous. Et donc on a des parties à gratter, trois parties. Et évidemment, l'objectif c'est de trouver les mêmes numéros que ce qu'il y a dessous. Donc sous chaque partie grisée, les numéros peuvent aller de 1 à 15 inclus. Donc on va gratter les trois cases grises et les numéros doivent être égaux au nombre inscrit en dessous. Alors la règle c'est que si au moins un des numéros est égal, le ticket est gagnant et sinon il est perdant. Alors on va essayer d'étudier ça puisqu'on souhaite déterminer si la probabilité de gagner est plus grande ou plus petite que la probabilité de perdre. Alors pour faire ça, on va le faire tout d'abord de manière expérimentale. Donc on se propose de simuler 1000 réalisations du jeu à l'aide d'un tableur. Pour ça, je vous ai préparé un fichier grattage.ods. Alors, je vais faire les manipulations moi-même dans la vidéo. Si jamais, enfin, je vous encourage quand même à les faire chez vous sur le fichier donc grattage.ods. Alors, ouvrez-le avec OpenOffice, ça permettra d'avoir les mêmes commandes que moi. Alors, dans ce fichier, on a plusieurs parties et on va commencer donc par simuler nos tickets avec donc la fonction aléa entre bornes. Donc la fonction aléa entre bornes
min, max, retourne au hasard un nombre entier de l'intervalle min, max. Question A. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule A1 afin de simuler le nombre trouvé en numéro 1? Donc on sait que derrière le numéro 1, il y a un numéro aléatoire. On aimerait bien que ce numéro soit 12, mais a priori, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un numéro compris entre 1 et 15. Donc on va utiliser la fonction aléa entre bornes. Donc dans la cellule A1 égale aléa entre bornes. Donc entre parenthèses, il faut préciser le minimum et le maximum. Donc là, évidemment, on veut un nombre entre 1 et 15. Donc on met aléa entre bornes 1, 15. Entrée, et donc voilà, on a notre premier nombre aléatoire qui est simulé ici. Question B, simuler alors 1000 grattages pour le numéro 1, pour le numéro 2 et pour le numéro 3. Donc le numéro 1 c'est dans la plage A1 jusqu'à A1000, donc la colonne A. Le numéro 2 c'est dans la colonne B et le numéro 3 c'est dans la colonne C. Donc pour ça, on va faire glisser notre aléa entre bornes 1, 15, puisqu'on veut des numéros entre 1 et 15 partout. Et donc je sélectionne mes 3 cases pour les faire glisser jusqu'en bas. Bon, il faut aller jusqu'à 1000, hein, donc ça prend un petit peu de temps. L'objectif étant que, donc, avec le tableur, on va pouvoir simuler un très grand nombre de tickets très facilement. Hop. Voilà, presque. Voilà. Donc voilà, dans mes 3 premières colonnes, là, j'ai mes tickets qui sont simulés. Et on va voir combien d'entre eux, enfin on va essayer de déterminer combien de ces tickets permettent de gagner, sachant que nous on veut que derrière le premier numéro il y ait un 12, derrière le numéro 2 il faut qu'il y ait un 9, et derrière le numéro 3 il faut qu'il y ait un 3. Donc on va utiliser deux nouvelles fonctions, donc c'est la question 3, on va utiliser pour ça la fonction si. Donc la fonction si test valeur 1, valeur 2, vérifie si la condition de test est vraie. Dans ce cas, elle renvoie la valeur V1, sinon elle renvoie la valeur V2. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans la cellule D1 pour savoir si le ticket a été gagnant avec le grattage du numéro 1. Alors sachant qu'on veut ici que la fonction si renvoie 1 si il a trouvé le bon numéro et 0 sinon. Donc ça veut dire que dans la colonne D, on veut que ça nous indique si on a trouvé le bon numéro pour la colonne A, c'est-à-dire si c'est un 12. Par exemple ici, le premier a priori c'est perdant, puisque c'est 10 et pas 12. Par contre le 6 il est gagnant. Donc on veut que dans la colonne D, on veut qu'ici en D6 par exemple, on veut qu'il y ait un 1. Par contre pour les autres là, on veut qu'il y ait des 0 pour indiquer qu'on a perdu. Alors pour ça on utilise donc la fonction si. Donc si test, alors le test ça va être de voir si le nombre qu'on a dans la première colonne c'est 12 ou pas. Donc si donc ici A1 est égal à 12, alors valeur si vrai, valeur si faux, donc point virgule. Donc si c'est vrai, on veut que ça affiche un 1, puisque c'est là qu'on a gagné. Et si c'est faux, on veut que ça mette un 0. Voilà. Et si je fais glisser ça, on peut voir que ça fonctionne. Quand on n'a pas un 12, ça met 0. Et par contre, quand on a 12, donc quand le ticket est a priori gagnant, ça nous indique bien 1. Euh, Alors, complétez de même la cellule E1 pour le numéro 2 et la cellule F1 pour le numéro 3. Donc en E1, on veut la même chose, mais pour le deuxième numéro. Alors attention, dans le deuxième numéro du ticket, c'est pas un 12 qu'on veut voir derrière. On veut vérifier si c'est un 9. Donc on va faire la même chose, mais au lieu de mettre donc si A1 égale 12, 1, 0, on va... Hop. On va mettre donc si B1 égale, non pas 12, mais 9 cette fois-ci, 1, 0, encore une fois. Voilà. Et même chose pour la colonne F, sauf que cette fois-ci, si je regarde mon ticket,
je veux que derrière le numéro 3, a priori, enfin, je veux vérifier si c'est ou pas un 3. Donc je vais mettre si, alors si C1 est égal à 3, même chose, 1 si c'est vrai, 0 si c'est faux. On peut voir que ça fonctionne là aussi si on fait glisser les colonnes. Je ne fais pas glisser jusqu'à 1000 pour l'instant, parce que je veux d'abord remplir la colonne G et ensuite on fera glisser tout le reste. Alors la colonne G, dans la consigne, on vous dit compléter la cellule G1 pour compter le nombre de numéros trouvés. C'est-à-dire que là, pour le ticket numéro 1, donc le ticket numéro 1 derrière les cases à gratter, il y avait 10, 12 et 7, donc il n'y a aucun numéro qui a été trouvé, donc on veut que ça m'affiche 0. Là par exemple pour le ticket 6, on avait le 12 en premier, donc on avait un numéro gagnant, donc il faudrait que ça m'affiche 1. Et là on voit l'intérêt de remplir le tableau avec des 0 et des 1, puisque finalement pour compter le nombre euh, de, de numéros trouvés, bah, il suffit de faire la somme des trois cases précédentes avec la fonction somme, donc égale somme donc de D1 jusqu'à F1. Donc voilà, ça nous donne bien 0 pour la première case. Et si je fais glisser, donc ça compte bien a priori mes 1 au fur et à mesure. Euh, et on va pouvoir donc faire glisser donc, ces 4 cases jusqu'au 1000 pour que ça puisse nous calculer automatiquement tous les, enfin, le nombre de numéros trouvés pour nos 1000 tickets. Voilà. Alors, à première vue, on a beaucoup de zéros, hein, on a un peu de 1. Alors là, j'ai un 2. Mais bon, a priori, voilà, vous pouvez le constater chez vous. A priori, on n'a pas beaucoup de 3. Alors, on va continuer à compléter le tableau. Alors, la fonction NBC plage critère compte le nombre de valeurs qui vérifient le critère dans la plage sélectionnée. Alors, quelle formule doit-on rentrer dans la cellule L7 pour compter le nombre de fois où on perd? Finalement, le nombre de fois où on perd, bah, c'est le nombre de fois où on a eu des zéros dans la colonne G. Et donc, on utilise la fonction NBC. Alors, NBC, la plage, bah, ça va être la colonne G, donc de G1 jusqu'à G1000. Et les critères, bah, le critère, c'est, enfin, on veut que ça compte combien de fois il y a eu 0. Donc, on met 0 ici. Hop, entrée. Et donc là, ça m'indique que j'ai eu 821 zéros dans la colonne G. Donc sur les 1000 tickets, il y en avait 821 qui étaient perdants. Et maintenant, le nombre de grattages gagnants, comme on vous demande dans la question 4b, le nombre de grattages gagnants, bah, il suffit de faire 1000 moins le nombre de la case précédente, donc 1000 moins L7, entrée, et donc ça me calcule automatiquement que j'en ai 179 qui sont perdants. Donc à l'aide d'autres simulations, conjecturer la probabilité de gagner. Alors pour ça, il va falloir relancer les tickets, enfin le calcul des tickets. Bon là, je suis à 179 tickets gagnants sur les 1000, donc j'ai une probabilité a priori de 179 sur 1000, donc de 0,179 de gagner avec ces 1000 tickets. Enfin, je peux estimer en tout cas que la probabilité est égale à 0,179. Alors pour essayer d'avoir une idée un petit peu plus précise, on peut faire relancer le tableau. Alors ça dépend si vous êtes sous Mac ou sous Windows. Je sais que sur Mac, donc il faut faire commande majuscule et F9, mais sur Windows, ça doit être contrôle majuscule et F9. Et ça va relancer tout votre tableau, ça va recalculer des nombres aléatoires. Et donc ça va recalculer le nombre de grattages gagnants parmi les 1000 à chaque fois. Voilà, donc j'ai 168, 162, 205, 187, 191, 190, etc. On se rend compte que ça oscille à peu près autour de 190 à première vue. Donc on peut estimer que la probabilité de gagner, elle serait aux alentours de 0,19 à peu près. Même si c'est pas très précis. Alors, question 6, on va maintenant préciser les gains. Alors, chaque ticket coûte 2 euros.
Si vous trouvez un bon numéro, vous gagnez 5 euros. Si vous en trouvez deux, vous gagnez 50 euros. Et si vous trouvez les trois, vous gagnez 2000 euros. En complétant le tableur, déterminez si le jeu est favorable. C'est-à-dire déterminer si ça vaut le coup de jouer à ce jeu ou si on a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Pour ça, donc, on complète le tableau. Alors, on peut voir déjà que le nombre de numéros 1, non, pardon, ça là, le 815 là, c'est le nombre de tickets perdants. Donc, c'est le nombre de tickets avec 0 numéro. Mais donc là, je vais avoir besoin que l'ordinateur m'indique le nombre de tickets avec un bon numéro, le nombre de tickets avec deux bons numéros et le nombre de tickets avec trois bons numéros. Donc pour ça, je vais recopier ma commande NBC là, qui m'avait permis de compter le nombre de tickets perdants. Alors attention parce que quand vous mettez cette case ailleurs, la plage change. Je vous rappelle que pour que ça reste G1, G1000 et que ça se décale pas, il faut mettre des petits signes $. Donc je change mon critère, cette fois-ci je mets 1 pour que ça me calcule le nombre de 1. Donc ça c'est le nombre de tickets avec un bon numéro. Je fais la même chose avec mes 2 et avec mes 3. Donc simplement en changeant mon critère à chaque fois. Voilà. Bon, là on peut déjà voir que il n'y a pas beaucoup de tickets qui obtiennent les trois numéros, donc qui permettraient de gagner les 2000 euros. Alors je relance un petit peu mon aléatoire avec CTRL majuscule F9 pour avoir plusieurs tirages. Donc le 3 numéros, ça reste souvent à 0. Bon, là j'en ai un qui a eu... enfin, j'ai eu un ticket parmi mes 1000 qui a eu 3 numéros. Mais bon, si je relance, c'est plus souvent 0 qu'autre chose. Enfin, je vous laisse tester ça chez vous. Alors maintenant, on va pouvoir calculer combien mes 1000 tickets vont me rapporter. Alors au final, chaque ticket a coûté 2 euros. Et ça c'est important parce qu'il faut le prendre en compte quand on veut déterminer si un jeu est favorable, puisque finalement, quand je trouve un bon numéro, ben, je gagne 5 euros. Mais le problème, c'est que comme j'ai dépensé 2 euros pour acheter le ticket, au final, alors ce qu'on appelle le gain algébrique, il est uniquement de 3 euros. Hein, mon porte-monnaie, il a juste augmenté de 3 euros. Donc ça, les 3 euros, c'est quand on a trouvé un bon numéro. Donc je peux faire 3 fois L10 là. Non, j'ai oublié le égal. Hop. 3 fois L10, ça va me calculer l'argent que j'ai pu gagner grâce au ticket qui comportait un numéro gagnant, plus alors les tickets qui comportaient deux numéros gagnants. Eux, ils me font gagner 50 euros. Et même chose, comme j'ai dépensé 2 euros pour acheter ces tickets, au final, mon gain algébrique, il va être que de 48 euros. Donc 48 fois, donc c'est L11 ici, hop, plus, et donc même chose avec mon L12 là, qui comporte le nombre de tickets qui permettent de gagner donc 2000 euros. Hop. Donc 2000 euros, encore une fois, sachant qu'on dépense 2 euros, ça nous ferait un gain algébrique de 1998 euros, donc fois le nombre de tickets qui permettent de gagner 2000 euros. Et par contre, bah, je vais enlever 2 euros pour chaque ticket perdu, donc moins 2 fois L7 ici. Et donc si je fais entrer, là ça m'indique que sur ce tirage de 1000 tickets, bah, j'ai perdu 325 euros. Bon, si je relance l'aléatoire, donc là j'ai gagné 1590 euros, là j'ai perdu 420 euros, là j'ai perdu 695 euros, etc. Bon, ça varie beaucoup.
Donc c'est difficile de savoir si ce jeu est favorable ou pas, puisque, enfin, en tout cas, sur 1000 tirages, c'est quand même pas suffisant, il en faudrait beaucoup plus. Bon, on pourrait très bien faire un tableau plus grand pour avoir des valeurs plus précises, mais plutôt que de faire ça, on va essayer de voir ce qui se passe donc théoriquement, avec la partie théorique de l'activité. Donc là, on a fait toute la partie expérimentale. Juste la partie expérimentale, c'était juste pour introduire les choses, mais on n'en aura pas vraiment besoin. Toutes les commandes sur le tableur, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur. On ne le réutilisera pas. Enfin, c'est pas sur ça que vous serez évalué en tout cas. Donc la partie théorique, pour voir ça, on va avoir besoin du cours sur les variables aléatoires. Euh, alors, une variable aléatoire, donc comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui varie de manière aléatoire. Donc si on prend oméga, qui je vous rappelle est l'univers d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des issues, en fait définir une variable aléatoire, c'est associer un réel à chaque issue. Par exemple, une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire 2 boules au hasard successivement sans remise. Si on tire une verte, on gagne 2 euros. Si on tire 2 vertes, on gagne 5 euros. Et sinon, on perd 4 euros. Les issues de cette expérience sont donc, soit on tire 2 boules vertes, donc le premier type d'issue ce serait VV, soit on tire donc premier tirage une boule verte et ensuite une boule rouge, ou alors on peut avoir au premier tirage une boule rouge et ensuite une boule verte, ou alors deux boules rouges. Et si on appelle x le gain obtenu, et bien x ce sera notre variable aléatoire ici, et donc à chaque issue, ben, on peut faire correspondre une valeur de x. Par exemple, l'issue VV, donc deux boules vertes, ça permet de gagner 5 euros. Donc si x c'est le gain, ça veut dire que quand on a l'issue VV, ben, x vaut 5. Quand on a l'issue VR ou l'issue RV, donc une boule verte, on gagne 2 euros. Donc ces issues-là, on leur fait correspondre la valeur de x 2. Et enfin, pour rouge-rouge, donc c'est le dernier cas qui nous fait perdre 4 euros, on peut associer à x le nombre moins 4. Alors une variable aléatoire, en général, on note ça x le plus souvent, mais sinon y ou z, mais en majuscule. Pour, à différencier des x, y, z en minuscules, qui sont plutôt les variables ou les inconnus algébriques en mathématiques. Juste une petite notation encore, donc lorsque x désigne un nombre réel, l'événement x prend la valeur x et noté donc entre accolades ici x égale à x, ça c'est surtout utile pour parler de probabilité, par exemple si je veux calculer là, et on le fera après, si je veux calculer la probabilité de gagner 5 euros, bah, je pourrais noter probabilité que grand X soit égal à 5, égal, et après je fais mes calculs. Donc voilà pour cette notation-là. Euh, Alors, dans notre cas à nous, là, dans notre jeu de grattage, alors quelle est la variable aléatoire x? Bah là, comme dans l'exemple du cours, ça va être le gain algébrique qui correspond au grattage d'un ticket. Alors, où est-ce que je vais noter? Je vais mettre là. Voilà. Donc x correspond au gain algébrique pour un ticket. Et donc, question 2. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire x? Ben, les possibilités qu'on a, c'est soit on n'a aucun numéro, dans ce cas-là, on perd 2 euros, donc ça veut dire que le gain algébrique est de moins 2, ou alors on a trouvé un bon numéro, et ça on a vu que finalement on avait un gain algébrique de 3 euros, soit on en a trouvé deux, et donc on a un gain algébrique de 48 euros, ou alors on a trouvé les trois numéros, et dans ce cas-là, on a gagné, enfin on a un gain algébrique de 1998 euros. Donc les valeurs possibles pour x, ce sera donc moins 2, 3, 48 ou
1998. Donc pour chaque expérience aléatoire qu'on fait, à chaque fois qu'on gratte un ticket, le X, bah, il prend une de ces valeurs-là de manière aléatoire finalement. Alors question 3, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X, et pour ça on a besoin de revenir un petit peu sur le cours pour savoir ce qu'on attend donc ce qu'on sous-entend quand on parle de loi de probabilité. Alors on note donc x oméga, donc x1, x2 jusqu'à xn, donc c'est l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire x. Ici, ce serait donc notre -2, notre 3, notre 48 et notre 1998. Les images, si vous voulez. Donc on appelle loi de probabilité de la variable aléatoire x la donnée des probabilités des événements x égale xi. C'est-à-dire que quand on vous demande de trouver la loi de probabilité d'une variable aléatoire x, en fait on attend que vous donniez ce tableau-là, qui donne toutes les valeurs possibles pour x et en dessous les probabilités qui sont associées à chacune de ces valeurs. Par exemple, pour l'expérience de l'exemple précédent, avec nos boules rouges et nos boules vertes, la loi de probabilité du gain x est donnée par le tableau suivant. Alors les valeurs de x, on a vu que x ça pouvait être égal à 5, à 2 ou à -4. Et donc donner la probabilité de x, c'est donc trouver les probabilités qui sont associées à chacune de ces valeurs-là. Alors pour ça, pour trouver la valeur, pour trouver les probabilités, ça peut se faire en construisant un arbre. Bon, je vous les donne directement. Vous pouvez, enfin juste l'arbre qu'on fait, hop, je le fais vite fait dans un coin là, hop. Où est-ce que j'ai de la place? Non, je vais faire là un tout petit. Hop. Au premier tirage, donc soit on a une boule rouge, soit on a une boule verte. On a 3 chances sur 5 d'avoir une boule rouge, 2 chances sur 5 d'avoir une boule verte. Alors attention parce que là c'était sans remise dans notre exemple, donc on n'a pas d'événements indépendants. Donc les probabilités ne sont pas les mêmes sur le reste de l'arbre. Si on a tiré une boule rouge au premier lancer, bah, au deuxième lancer on obtiendra soit une boule rouge, soit une boule verte. Mais attention, on n'a plus 5 boules dans l'urne, on n'en a plus que 4. Donc si on a tiré une boule rouge au premier lancer, il ne nous reste plus que 2 boules rouges et 2 boules vertes. Ce qui nous fait une chance sur 2 d'avoir une boule rouge, une chance sur 2 d'avoir une boule verte. Enfin, 2 chances sur 4 en fait, mais donc je note une chance sur 2. Même principe, si on a tiré une boule verte au premier lancer, au deuxième on aura soit une rouge, soit une verte, mais ce qui reste dans l'urne si on a tiré une boule verte, c'est 3 boules rouges et une boule verte. Donc on a 3 chances sur 4 d'obtenir une boule rouge et une chance sur 4 d'obtenir une boule verte. Donc si je veux trouver la probabilité d'avoir x égale à 5, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 2 boules vertes. Donc si je lis l'arbre, donc je vois que pour avoir 2 boules vertes, il faut que je fasse 2 sur 5 fois 1 sur 4, ce qui me fait donc 2 sur 20 ou 1 sur 10, donc je vais avoir une probabilité de 0,1. Pour avoir un gain de 2, cette fois-ci, il faut que j'obtienne donc soit une boule verte et une boule rouge, ou une boule rouge et une boule verte. Donc il faut que je regarde ce chemin dans l'arbre, donc vert-rouge, donc il faut que je fasse 2 sur 5 fois 3 sur 4. Et ensuite que j'additionne avec donc, ce qui correspond au chemin rouge-vert, donc 3 sur 5 fois 1 sur 2. Et ça me fait donc 0,6. Et enfin, dernière possibilité, donc ce qui permettra d'avoir grand X égale à -4, puisque c'est ça qui va faire perdre 4 euros. Donc c'est rouge-rouge, et pour faire rouge-rouge, donc il faut emprunter ce chemin, c'est-à-dire qu'on obtient une probabilité de 3 sur 5 fois 1 sur 2, ce qui nous fait 0,3. Alors une première chose qu'on peut remarquer dans ce tableau, et que, une chose à laquelle il faut que vous pensiez quand vous faites une loi de probabilité à la fin, en guise de petite vérification, bah, c'est de vérifier qu'on a bien la somme des probabilités qui fait 1. Puisque donc là, P1 plus P2 jusqu'à Pn, il faut que la somme soit 1 à chaque fois. Donc c'est bien le cas ici. Alors, petit retour donc, sur notre activité, puisque dans la question 3, on nous demandait
de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors pour ça, je vais faire un arbre rapidement. Hop. Donc notre arbre ici, c'est à chaque fois qu'on a... bon, je passe un petit peu les notations. Mais à chaque fois qu'on prend, donc par exemple le premier numéro, soit on a gagné, soit on a perdu. Donc on a gagné avec une probabilité de 1 sur 15, puisqu'il n'y a que le 12 qui permet de gagner, et qu'on a donc 15 possibilités, puisque les numéros vont de 1 à 15. Donc ça nous fait une probabilité de perdre de 14 sur 15. Et donc on a la même chose qui se répète pour le deuxième numéro. Donc 1 sur 15 et 14 sur 15 encore une fois. Et c'est la même chose donc pour le troisième numéro. Donc, gagné, perdu. Avec comme probabilité toujours 1 sur 15 et 14 sur 15. Hop. Alors, pour calculer donc la probabilité que... Oh là. Donc, valeur de x, probabilité. Donc ça, c'est le tableau qui nous donnera la loi de probabilité de x. Donc les valeurs de x, on a vu que c'était moins 2, 3, 48 et 1998. Donc la probabilité que x soit égal à moins 2, c'est-à-dire la probabilité de perdre. Donc c'est la probabilité d'avoir 3 mauvais numéros. Bah, ça, avec l'arbre, ça se lit facilement, puisqu'on a juste à faire donc perdu, perdu, perdu. Et en probabilité, ça donne 14 sur 15 fois 14 sur 15 fois 14 sur 15, ce qui nous fait en fait 2744 sur 3375. Donc pour le détail, hein, donc ça c'est 14 sur 15 fois 14 sur 15. Bon, je vais mettre 14 sur 15 hop, au cube. Pour la probabilité d'avoir x égale à 3, donc pour ça il faut avoir un bon numéro. Alors les chemins dans l'arbre qui permettent d'avoir un bon numéro, je vais les mettre en couleur. Hop. Donc on a un bon numéro si on fait par exemple donc perdu, perdu, gagné. Ou alors si on fait perdu, gagné, perdu. Hop. Bon, on n'y voit pas grand chose. Ou alors si on fait gagné, perdu, perdu. Alors ce qu'on peut voir c'est que pour ces trois chemins-là, à chaque fois la probabilité qu'on rencontre, donc c'est 1 sur 15 fois 14 sur 15 fois 14 sur 15. Alors, pas forcément dans cet ordre-là, par exemple ici on a 14 sur 15 fois 1 sur 15 fois 14 sur 15, et pour le premier qu'on a entouré, c'était 14 sur 15 fois 14 sur 15 fois 1 sur 15. Mais finalement, notre probabilité, hop, elle est de 14 sur 15 fois 14 sur 15 fois 1 sur 15 à chaque fois. Mais comme on a trois branches de l'arbre qui permettent de faire ça, si on les additionne, bah, au final, il suffit de multiplier cette probabilité-là par 3. Ce qui nous fait au final une probabilité de 588 sur 3375. Même principe pour x égale à 48, cette fois-ci il faut lire dans l'arbre quand est-ce qu'on a donc gagné, gagné, perdu, ou alors gagné, perdu, gagné, ou encore perdu, gagné, gagné. Donc l'important c'est d'avoir deux numéros gagnés et un perdu. Donc là encore on a trois possibilités et on voit que à chaque fois les probabilités qu'on rencontre, donc c'est 1 sur 15 fois 1 sur 15 fois 14 sur 15. Donc on fait
enfin on les multiplie et on multiplie ça par 3 encore une fois, puisqu'on a 3 chemins différents qui permettent de faire ça. Et ça nous fait 42 sur 3375. Et enfin, pour 1998 euros, donc pour un gain algébrique de 1998 euros, ça c'est quand on a trouvé les 3 bons numéros. Donc quand on a gagné, 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 et donc la probabilité elle correspond à 1 sur 15 fois 1 sur 15 fois 1 sur 15, ce qui nous fait 1 sur 3375. Et donc voilà notre loi de probabilité pour grand X. Et ça va nous permettre de calculer ce qu'on peut espérer gagner grâce à ce jeu. Mais pour ça, on a besoin d'une dernière notion pour aujourd'hui, qui est la notion d'espérance de variable aléatoire. Alors l'espérance d'une variable aléatoire x, donc qu'on note e de x, elle est donnée par cette formule, donc c'est la somme des pi fois xi. Donc c'est p1 fois x1 plus p2 fois x2, etc. jusqu'à pn fois xn. Finalement, alors je vous rappelle que les xi, donc c'est les valeurs de x, donc ça c'est x1, ça c'est x2, ça c'est x3 par exemple, pour l'exemple de tout à l'heure, et les pi c'est les probabilités, donc p1, p2, p3. Donc en fait, pour calculer l'espérance d'une variable aléatoire, ce qu'on doit faire, c'est multiplier chaque valeur avec sa probabilité, et on additionne tout ça. Au final, ce qu'on fait quand on fait ce calcul-là, ça ressemble beaucoup à un calcul de moyenne, avec des coefficients qu'on peut assimiler à des fréquences. Et c'est justement donc ce que représente cette espérance. Donc l'espérance représente ce que x vaut en moyenne si on recommence l'expérience un très grand nombre de fois. Et donc ça s'exprime dans la même unité que les valeurs xi prises par grand X. Alors, par exemple ici, pour l'espérance de la variable x qu'on avait dans l'exemple du cours, là donc on fait p1 fois x1, donc 0,1 fois 5, plus, donc à chaque fois on a la valeur qui est multipliée par sa probabilité, hein, plus donc 0,6 fois 2, plus 0,3 fois moins 4. En fait, à chaque fois, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc c'est assez automatique une fois qu'on a compris comment appliquer cette formule. C'est pas ça qui vous posera problème, à mon avis, dans les exercices. Ça devrait aller. Alors ça vaut 0,5. Et donc, comme c'est dans la même unité que la variable x, ça va correspondre à 0,5 euros ici. Donc, pour l'interprétation, ben, on peut se dire que dans le jeu des urnes, enfin de l'urne ici avec les boules rouges et les boules vertes, ben, on peut espérer, avec un grand nombre d'essais, on peut espérer en moyenne gagner 50 centimes par expérience, donc à chaque fois qu'on joue. Donc voilà ce que nous permet de faire l'espérance ici. Et donc, en remarque, donc un jeu est dit équitable lorsque l'espérance de x est égale à 0, favorable lorsque l'espérance est positive, et donc défavorable lorsque l'espérance est négative. Donc, on va vérifier ça sur la variable x de notre feuille de route, là, qui correspond à notre gain pour notre ticket de grattage. Donc on calcule, alors ça doit être la question 4. On calcule l'espérance donc de grand X pour savoir donc en moyenne ce qu'on peut espérer obtenir. Donc on fait moins 2 fois 2744 sur 3375 plus 3 fois, donc la probabilité est 588 sur 3375 plus donc le terme suivant, donc 48 fois 42 sur 3375 plus 1998 fois 1 sur 3375. Alors quand on fait ce calcul-là, on trouve environ moins 0,09 et donc euros ici, puisque x était exprimé en euros. Alors, on est dans le cas donc d'une espérance négative, et donc comme je viens de vous le dire dans le cours, ça veut dire que donc le jeu est défavorable,
puisque donc sur un très grand nombre de tirages, enfin de tickets grattés, en moyenne, on perdrait donc 9 centimes par ticket gratté. Donc le jeu, il vaut pas vraiment le coup, enfin, ça vaut pas le coup de, euh, de gratter enfin d'acheter un grand nombre de tickets, on est sûr, enfin on est quasiment sûr de perdre de l'argent au final. Donc la conclusion, qui est la question 5, donc conclure. Ce qu'on peut conclure ici, hop là, ouais. Ce qu'on peut conclure ici, donc c'est que comme l'espérance est négative, bah, le jeu est défavorable. Donc ça c'est la première conclusion, mais sinon l'interprétation de ce moins 0,09, c'est que pour un très grand nombre de tickets, on perd en moyenne 9 centimes par ticket. Et voilà donc pour cette partie théorique sur notre variable aléatoire x. Bon, j'espère que vous avez compris donc l'intérêt de cette espérance. Euh, alors, il reste une partie qui est donc l'application de ce calcul d'espérance au jeu du solitaire. Mais ça, ce sera à faire vous-même chez vous. Donc, vous avez les données euh, du, euh, de la Française des Jeux sur le jeu du solitaire. Donc, on vous dit que pour 750 000 tickets, on a deux tickets qui sont gagnants avec un gain de 15 000 euros. On a 15 tickets gagnants qui permettent de gagner 1000 euros, 400 tickets qui permettent de gagner 150 euros, etc. Et donc la question c'est qu'en pensez-vous? Donc à vous de calculer euh, le, euh, le- l'espérance du gain de ce jeu de solitaire, sachant que donc chaque ticket vaut 2 euros. Donc à vous de bien calculer votre gain algébrique. Je vous laisse voir ça. Bon, il suffit à chaque fois de faire 2 divisé par bah, finalement le nombre total de tickets, hein. C'est pas très compliqué. Enfin, le nombre à chaque fois de tickets qui permet de gagner, enfin là vous avez quasiment les valeurs x, i. Et donc pour les probabilités, vous faites le nombre de tickets divisé par le nombre total. Ça devrait vous permettre d'obtenir la loi de probabilité de x sans trop de problèmes. Donc voilà, pour cette semaine, donc, à me rendre, donc, il y aura ce jeu du solitaire. Euh, il y aura aussi donc, enfin, la liste d'exercices que j'ai mis sur la fiche travail à faire de la semaine 10. Donc à déposer encore une fois sur bit.ly/rendu travail 1G. Alors comme j'ai pas trop, enfin j'ai fait ce que j'ai pu pour vous mettre ça en ligne le plus tôt possible, mais j'avais toutes mes autres classes aussi à faire, donc je sais que j'ai mis un petit peu de temps à mettre en ligne et donc il y en a peut-être qui n'ont pas pris en compte ce travail supplémentaire en fin de semaine, parce qu'à la base j'aurais voulu vous le mettre tôt dans la semaine, mais j'ai pas pu. Donc si besoin, je vous laisse un petit délai supplémentaire, je vous laisse, on va dire jusqu'à lundi pour me rendre ce travail, si jamais c'est trop court pour vous, pour le faire d'ici à vendredi. Pour les vacances, donc il y en a certains qui ont un DM à rendre, donc ne l'oubliez pas. Et sinon, donc après avoir fait ce travail-là, donc ça c'est pour lundi, dernier délai. Mais donc pendant les vacances, et on corrigera ça, enfin je vous distribuerai une correction à la rentrée. Quelques exercices en plus sur l'espérance. Enfin, ce sera précisé sur Pronote, hein. Donc ce sera 78-79, page 362 et 43, page 356. Voilà, donc bon courage. N'hésitez pas à venir me poser des questions en visio s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Euh,
enfin, vous verrez dans les exercices, surtout, je pense, sur l'espérance et les variables aléatoires, je vous demande rien de très sorcier, hein, donc je vous fais confiance pour vous en sortir quand même là-dessus, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions en visio si besoin. Et bien donc bonne fin de semaine, et donc bah, à jeudi ou vendredi pour ceux qui viendront en visio.